Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette 8e édition des concours innovation de la sécurité routière. On salue également toutes les personnes qui nous suivent à distance. Ce soir, nous allons donc mettre à l'honneur des personnes qui ont mis leur talent, leur créativité au service de routes plus sûres. On va commencer par récompenser des étudiants qui ont participé au challenge innovation. Ensuite, place au prix innovation qui récompense des entreprises commercialisant des services et des produits innovants, évidemment. Cette cérémonie, c'est vous qui allez la faire vivre sur les réseaux sociaux avec un seul hashtag, innovation sécurité routière. On compte sur vous donc pour partager toutes vos photos et vos vidéos. Pour donner le coup d'envoi officiel de cette belle cérémonie de remise de prix, merci à vous d'accueillir Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière. Bonsoir Florence Guillaume, merci d'être avec nous. Nous nous retrouvons donc de nouveau dans cette belle salle de conférence du Centre Pierre Mendès France au ministère de l'Économie et des Finances. Eh bien, c'est un grand plaisir de se retrouver. Bonsoir à tous et à tous pour cette cérémonie des prix innovation. C'est un moment vraiment important pour nous, l'innovation, parce que c'est finalement porteur d'espoir de continuer à faire baisser la mortalité sur les routes. L'innovation, c'est en direction du conducteur, en direction des routes, en direction des infrastructures, du véhicule, et c'est des choses qui vont permettre d'améliorer la situation. Et finalement, quand on y réfléchit bien, l'ABS, même les lignes blanches, la ceinture de sécurité, tout ça sont finalement des éléments qui ont un jour été inventés et qui sont aujourd'hui pleinement intégrés finalement dans notre quotidien. Et ce que je souhaite à vous tous et toutes ici, c'est finalement d'être les héritiers de cette innovation et d'avoir entre vos mains le pouvoir de faire un nouvel essuie-glace, un nouveau ABS pour concourir à baisser la mortalité. Alors justement, pouvez-vous nous présenter ces deux concours? À qui s'adressent-ils et que permettent-ils? Alors, deux concours. Le premier, il s'adresse aux jeunes, les jeunes qui s'engagent, et on a vraiment plaisir à ce qu'ils s'engagent pour la sécurité routière. Donc l'objectif, c'est de mobiliser des étudiants sur un projet et de leur apporter une prime pour développer un projet autour de la sécurité routière. Le deuxième prix, c'est le prix innovation. Alors ce prix s'adresse à tous les professionnels, je veux dire petits et grands, quelle que soit la taille de l'entreprise, des startups, des associations qui vont venir développer un produit ou un service. Et là, finalement, le prix, c'est vraiment un coup de projecteur et on l'espère un coup d'accélérateur sur leur innovation en leur permettant d'utiliser le logo, d'utiliser la signature. Vous voyez le prix et qui sont exposés à côté de moi. Donc c'est l'utilisation du logo, l'utilisation de la signature, la participation à des salons et ce qui doit concourir à permettre le développement de la commercialisation de leurs produits ou de leurs services. Ce prix, c'est effectivement le début d'une nouvelle aventure et cette 8e édition, on peut le dire, est de nouveau un excellent cru. Que pouvez-vous nous dire sur les nombreux dossiers que vous avez reçus ? Alors c'est très satisfaisant d'avoir beaucoup de dossiers reçus. On en a eu une 60aine côté prix innovation. Il y en a 9 pour les jeunes. Et finalement, je dirais, on va pas se plaindre d'avoir eu beaucoup de dossiers et donc des choix difficiles. Finalement, c'est toujours une richesse que d'avoir des pépites et d'avoir plein de dossiers de qualité. Et franchement, sans vouloir teaser la suite de la cérémonie, je crois qu'on a eu quelques beaux coups de cœur. Donc on est vraiment très optimiste pour cette saison, pour cette édition. Alors on va quand même donner un petit aperçu de la cérémonie puisque ce soir, on va découvrir donc 7 catégories pour le prix innovation.
Alors cette catégorie en effet, la première c'est la catégorie vélo. Alors ça c'est vraiment un impératif aujourd'hui puisque pour développer les mobilités douces, pour développer le vélo, on a besoin justement d'accompagner en sécurité le développement et l'essor du vélo. Donc on a besoin, pour faire venir encore d'autres cyclistes, de les rassurer sur le fait que c'est un mode de déplacement doux et un mode de déplacement en sécurité. La deuxième catégorie, c'est la catégorie moto. Et moto, moi je veux vraiment rappeler que ce sont des usagers vulnérables. Ce sont des usagers vulnérables, ils n'ont pas de carrosserie par définition. Ils ont certes des équipements de protection, mais ils sont amenés à aller à des vitesses qui peuvent aller jusqu'à 130. Et par définition, la vitesse et la moindre protection fait qu'ils sont très vulnérables et qu'ils représentent 22% de la mortalité. Donc on aimerait qu'il y ait même d'ailleurs encore plus d'innovation au service de la moto. La troisième catégorie, c'est la catégorie applications et plateformes numériques. C'est de savoir comment on peut profiter de la transformation numérique pour inventer finalement de nouvelles solutions de partage, d'échange au profit de la sécurité routière. Il y a l'humain aussi avec une catégorie prévention très importante. Quatrième catégorie, en effet, la prévention. Je le disais déjà. Rappelez que 92% des accidents, il y a le facteur humain et la prévention, la prise de conscience du risque est vraiment un enjeu décisif. Donc la prévention, la quatrième catégorie prévention vient saluer les efforts pédagogiques qui sont faits pour essayer de diffuser et de faire que les personnes s'approprient pleinement le message. Puis la sécurité, ça passe aussi par la route elle-même, par le bitume, le marquage au sol. Tout à fait. Alors, cinquième catégorie, ce sont les infrastructures connectées. Et là, effectivement, c'est essentiel parce que c'est comment la route ou les infrastructures vont venir peut-être aider, voire parfois corriger une petite inattention du conducteur. Donc, c'est vraiment important. Et ce sont les infrastructures connectées. On a également en sixième catégorie l'aide au conducteur. Là, on est directement sur quels sont les moyens finalement d'agir pour aider, soutenir le conducteur. Et là encore, j'irai finalement le remettre tout de suite dans le droit chemin s'il y a une petite difficulté ou une baisse de vigilance. Et il y a une dernière catégorie qui vous tient d'ailleurs particulièrement à cœur. Oui, tout à fait. C'est une septième catégorie, une catégorie nouvelle, mais qui était, à mon sens, essentielle. La sécurité routière a pour objectif de sauver des vies. Et on a cette catégorie, elle vient saluer des innovations qui vont aider à sauver ceux qui viennent sauver des vies ou qui viennent agir pour la sécurité routière. Concrètement, c'est de la catégorie de la protection des usagers de la route, des intervenants de la route. Ce sont toutes ces professions, les patrouilleurs sur les autoroutes, les agents des DIR, des DDT, les forces de l'ordre, les douaniers, enfin donc un nombre d'intervenants assez important, les dépanneurs aussi, qui viennent intervenir et parfois, par la manque de vigilance de certaines personnes, qui sont victimes d'un accident alors qu'ils sont en intervention. Donc c'est une catégorie sur laquelle on a engagé beaucoup de travail, que ce soit avec les différents acteurs, avec le ministère de la Transition écologique. Et évidemment, c'est une catégorie qui, effectivement, nous tient à cœur. Un programme donc qui s'annonce très riche pour cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Et cette cérémonie, elle a été rendue possible grâce à la mobilisation d'un très grand nombre de passionnés. Ben oui, finalement, c'est... À l'image de la sécurité routière, c'est tout un écosystème qui mobilise des partenaires très différents, des partenaires des politiques locales, des politiques départementales, nationales, différentes administrations, associations, entreprises, avec des entreprises engagées. Donc un grand merci finalement à cet écosystème extrêmement riche qui, finalement, mis en commun, permet de faire des avancées. Et puis un remerciement peut-être aussi très particulier, tout particulier pour les deux jurys qui ont travaillé avec beaucoup de rigueur et beaucoup de bienveillance sur tous les projets qui nous ont été amenés et qui nous ont beaucoup intéressés. Merci à vous. Merci à vous, Florence Guillaume, pour cette introduction. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver tout à l'heure pour la remise d'un prix, car vous faites évidemment partie du jury.
Cette année encore, le Challenge Innovation a donc rencontré beaucoup de succès. Des dossiers très variés ont été envoyés. Pour nous en parler, merci à vous d'accueillir Olivier Lacombe, conseiller technique éducation nationale et enseignement supérieur auprès de la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Bonjour Olivier Lacombe, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors 9 dossiers, on l'a dit, de candidatures ont été reçus cette année pour ce Challenge Innovation 2024. Le jury a retenu 7 projets. Alors quel est l'objectif de ce concours? C'est découvrir des projets qui peut-être à l'avenir modifieront les comportements sur la route. Tout à fait. L'objectif premier, c'est vraiment d'encourager la créativité des jeunes, en particulier des étudiants, ceux qui, pour la plupart, partagent la même vision que nous, qui est de rendre la route plus sûre et de sauver des vies. Alors ça s'adresse à tous les étudiants de l'enseignement supérieur, quelle que soit leur filière, à partir du moment où ils ont une idée qui pourrait permettre d'améliorer la sécurité routière. Et de la même façon, tous les projets, toutes les actions sont acceptées à partir du moment où elles touchent un usager, que ce soit un cycliste, un piéton, un conducteur de véhicules légers ou de véhicules lourds. Toutes les actions sont prises parce qu'on a un nombre d'innovations qui est assez importante. Alors, bien sûr, le challenge innovation, ce n'est pas le prix innovation, ça ne s'adresse pas à des entreprises, ça s'adresse à des étudiants. Donc on a bien entendu pas toujours des projets qui sont aboutis, on a des fois des idées, un début d'idée, une idée qui commence à se concrétiser, mais c'est ça qui est intéressant et c'est là où nous, on va primer ces projets pour leur permettre d'aller plus loin, de continuer. Oui, justement, pour les lauréats, les prix, ce sont donc des dotations conséquentes, il faut le dire, et ça les aide à développer ces débuts d'idées, ces projets. Bien sûr. Alors, la plus petite des contributions est un prix de 3 000 €, la première est un prix de 12 000 €. Et quand on sait qu'on s'adresse à des étudiants qui ont cette idée, qui germe, eh ben ça va leur permettre de prototyper leurs produits, d'aller un petit peu plus loin peut-être dans la recherche documentaire, dans la finalisation de leurs projets, trouver des partenaires. Ça peut leur permettre d'aller jusqu'à la concrétisation de leurs projets. Un jury donc composé de 9 membres que l'on va découvrir juste derrière nous. Et il a permis de déterminer 3 projets gagnants cette année. Effectivement, alors un jury très divers. Tous des professionnels qui viennent d'horizons différents, certaines de petites entreprises, de grosses entreprises, d'administration. On a même une ancienne lauréat du Challenge qui a poursuivi son projet et une société est née de ce projet, donc quelque chose d'intéressant. Le jury a lu tous les projets, approfondi la lecture des projets, a questionné de manière importante, très pertinente, les jeunes sur leurs projets. Ça leur a permis de donner des éléments précis et puis aussi parfois de leur donner un petit peu d'aide, de soutien sur la continuité des projets. Donc je crois qu'effectivement, on peut aussi remercier tout l'accompagnement du jury face à ces jeunes étudiants. Merci à vous Olivier Lacombe. Restez avec nous. Je vous propose de découvrir tout de suite en images les nommés de cette 8e édition du Challenge Innovation. Alors notre innovation qui s'appelle PrioSign, c'est un système de détection des véhicules aux intersections qui ont peu voire pas du tout de visibilité. Et donc elle permet grâce à un signal lumineux d'avertir l'automobiliste qui n'est pas prioritaire qu'un véhicule arrive au croisement. Notre projet se nomme Speedybert. Il a pour but de faire intervenir les enfants dans la sécurité routière. C'est un dispositif qui se présente sous forme de nounours et qui aura 2 fonctions. Donc la première, alerter en cas d'excès de vitesse et la deuxième, divertir les enfants en leur racontant des histoires. Loki, c'est un casier intelligent qui permet de valoriser les personnes qui ont décidé de devenir SAM en soirée. Les SAM vont pouvoir déposer leurs clés de voiture dans les casiers et vont pouvoir les récupérer en soufflant dans un éthylotest réglementé par l'État. Nous avons créé Neoka, un casque de vélo qui s'adapte à votre style sous forme d'accessoires de mode, casquettes et bonnets interchangeables. On a créé ce produit parce qu'on connaît des personnes qui ont eu des accidents de vélo et ils ne portaient pas de casque parce qu'ils ne le trouvaient pas assez esthétique. Donc on a souhaité faire du casque de vélo un accessoire de mode. Je vous présente IA Vigilant. C'est le premier boîtier d'assistance équipé d'intelligence artificielle capable de détecter les comportements dangereux au volant. Un road design, ça serait des spécifications apportées aux applications de navigation ou au tableau de bord
afin que les automobilistes voient les cyclistes et les piétons en temps réel. Party Driver, c'est une application qui permet de trouver un SAM. Il y a deux types de profils, les conducteurs et les passagers. C'est une plateforme qui met en relation ces deux profils, ce qui permet de réduire le nombre de personnes alcoolisées sur la route. De notre jeune âge, on a tous à peu près la vingtaine. On se sent tous concernés par les accidents liés à l'alcoolémie au volant. Quand j'étais étudiant et qu'on allait en soirée, on se posait toujours la question de qui allait prendre le volant le soir. Et le but de Party Driver, c'est de ne pas se soucier du trajet retour et de profiter au maximum de la soirée. Nous sommes tous des utilisateurs quotidiens de la route, que ce soit en étant piétons, cyclistes ou automobilistes. En 2018, j'ai perdu mon oncle Reda dans un accident d'autocar au Maroc. Résoudre les problèmes liés à l'insécurité routière, ça a toujours été une tâche de fond dans ma vie depuis ce jour-là. L'idée, c'est de faire passer le casque de vélo du stade de contrainte à celui d'accessoire de mode que l'utilisateur a envie de porter. Je me suis engagé dans ce projet parce que j'habite sur une route de campagne qui est assez dangereuse et je souhaite faire minimiser les risques à tous les usagers qui voudront la prendre à pied ou à vélo. Nous voulons faire partie des acteurs du changement. Nous ne sommes pas des médecins, mais nous sommes des ingénieurs motivés à sauver des vies. Notre objectif, c'est de lancer rapidement un prototypage pour pouvoir tester le casier, puis ensuite le commercialiser. On va innover, on va continuer à faire de la R&D. Avec 700 €, on a réussi à faire un boîtier qui détecte l'endormissement, l'utilisation du téléphone, l'utilisation de la cigarette. Alors avec un tout petit peu plus, on pourrait faire l'assistant intelligence artificielle de conduite made in France. On développe le projet avec l'aide de Junior Entreprises. Nous voulons sécuriser d'abord notre projet en déposant un brevet et ensuite créer un prototype pour expérimenter dans une ville partenaire. Nous allons investir cette donation afin de pouvoir développer le projet en collaborant avec des entreprises. L'idée, c'est vraiment de créer des gammes qui s'adaptent à la saison, à la tendance, mais aussi de faire des collaborations avec des marques ou des designs pour des entreprises, par exemple. Développer l'application et par la suite lancer une campagne de communication afin qu'il y ait le maximum d'utilisateurs et que le projet prenne forme. Voilà donc pour cette présentation de tous les projets d'étudiants qui ont été retenus cette année sur scène. 2 membres du jury nous ont rejoints. Céline Kastner, directrice politique publique et communication à Mobilité Club France, et Julien Sestac, chercheur à l'université Gustave Eiffel. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez donc nous dévoiler les gagnants du premier prix du Challenge Innovation. Alors, quel projet le jury a-t-il décidé de récompenser? Un peu de suspense, donc c'est bien le premier prix. Donc, le lauréat du premier prix du Challenge Innovation est le projet Neoka. De Rennes School of Business. Bravo à vous, Romane Lescourt, Maxence Guillet. Vous allez nous rejoindre sur scène. Bienvenue à tous les deux et félicitations. Regardez, on vous remet donc un chèque de 12 000 €. Bravo à vous. Bravo. Merci beaucoup. C'est donc un événement personnel qui vous a sensibilisé à l'importance du port du casque. Racontez-nous. Oui, c'est ça. À la base, moi, c'est un de mes amis qui a eu un accident de vélo. Il portait pas de casque. Bon, heureusement, rien de très grave, mais voilà, ça a été un déclic pour nous avec Roman à ce moment-là, parce que nous non plus, on portait pas de casque pour la simple raison que le casque, on le trouvait pas très beau. Et là, vous avez trouvé une solution. C'est ça, on a développé un premier casque avec des designs textiles interchangeables qu'on peut mettre dessus, casquette, bonnet. Il y a plusieurs coloris disponibles et actuellement, du coup, on est en pré-vente sur notre site internet neoka.fr. C'est bien d'être à ce stade. Le jury, vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit dans ce projet? Alors évidemment, un projet qui incite au port du casque lorsqu'on est à vélo, ça nous a évidemment parlé et on a beaucoup apprécié, on a été séduits et convaincus par ce projet qui relève le défi d'associer à la fois sécurité routière et un autre enjeu de mode, d'esthétique et de style. Julien Sestac. Oui, en effet, on sait que la question de l'esthétique, ça peut être un frein effectivement à l'usage du casque.
Et c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment favoriser. Ce qui nous a plu aussi dans ce projet, c'est les perspectives un peu d'évolution avec des nouveaux matériaux, etc., qui sont envisagés. Voilà, donc, puis l'aspect personnalisable, interchangeable des tissus qui peuvent être utilisés pour ce casque. C'est vrai, c'est incroyable, on dirait une vraie casquette. Alors, il y a d'autres personnes qui ne portent pas de casque car c'est trop encombrant. Et là aussi, vous êtes sur le point de trouver une solution. Oui, exactement. Donc ça, c'est bien une première version qu'on a développée, qui est avec une base rigide, voilà, un petit peu plus fine que la moyenne, avec des matériaux un peu différents. Mais l'objectif à long terme, c'est aussi de résoudre un problème d'encombrement, notamment avec un matériau qu'on appelle un fluide non newtonien, voilà, qui a une propriété d'absorption des chocs bien supérieure à ce qui est habituellement utilisé dans les casques. Donc c'est un projet qui est aussi en développement dans l'entreprise. Et ce prix va vous aider à accomplir ces objectifs? Oui, le prix dans un premier temps, il va nous aider à faire les moules parce qu'on a 3 tailles de casque, S, M, L. Voilà, donc les moules coûtent cher, ça va nous aider à ça. Et puis à la recherche et développement, effectivement, t'en parlais, Romane, de la version pliable du casque. Et on est tout aussi protégé avec un tel casque, avec un casque classique. Oui, bien sûr. De toute façon, pour mettre en vente un casque, il faut qu'il soit homologué. Celui-ci est homologué par les normes de sécurité européennes, qui sont d'ailleurs les plus strictes au monde. Donc effectivement, le casque est résistant. Allez, on va inviter le photographe à faire une belle photo souvenir pour donc les vainqueurs du challenge du prix Innovation. On vous applaudit encore bien fort. Allez, c'est parti pour la photo. Et je vous laisse rejoindre le public. Allez, merci à vous et on vous applaudit encore bien fort. Pour remettre le deuxième prix, on accueille 2 autres membres du jury. Ludivine Daniel, responsable risque routier et prévention à France Assureur et Assurance Prévention, et Gauthier Maurice, vice-président en charge de la représentation au Bureau national des élèves ingénieurs. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, il y a de nouveau une spécificité cette année. Il y a 2 gagnants ex aequo pour ce deuxième prix et vous allez nous révéler l'un d'entre eux. Alors, ce prix est attribué à Priosign, école de biologie industrielle de Cergy. Et on accueille donc sur scène Sem Schkemir et d'autres membres de son équipe, étudiants de l'école de biologie industrielle. Et ils sont nombreux. Vous remportez donc un chèque de 5 000 €. Bravo à vous, on va vous le remettre. Félicitations, on vous remet donc ce beau chèque de 5 000 €. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre innovation qui vise donc à rendre les intersections plus sûres? Oui, tout à fait. Donc c'est une boucle à induction qu'on va poser sous la route, sous la chaussée, sur la voie non prioritaire. Elle sera reliée à un panneau donc de priorité sur la voie prioritaire. Donc ça indiquera aux véhicules non prioritaires qu'un véhicule arrive sur la voie et qui est prioritaire. Alors, la mise en place d'un tel système, ça a quand même un coût parce qu'il faut quand même détruire la chaussée. Mais malgré cela, vous avez déjà des mairies qui sont intéressées. Oui, on a déjà des mairies qui nous ont montré qu'ils aimeraient bien acheter un prototype pour l'essayer. Et on aimerait bien même le mettre dans notre école pour essayer et voir comment ça avance. Le jury, pourquoi vous avez été conquis par ce projet? Alors la démarche déjà nous a intéressés puisque ils ont effectué un sondage pour démontrer l'utilité de ce dispositif. Donc on a 72% des personnes interrogées qui déclaraient ne pas forcément respecter les règles de priorité par manque d'attention et 88% qui jugeaient qu'une aide avec un dispositif lumineux pouvait être pertinent. Donc c'est pas une remise en cause évidemment des règles de priorité, mais c'est une aide pour tout conducteur de faire attention lorsque on arrive à une intersection et que la visibilité est amoindrie.
Effectivement, les arguments étaient convaincants, comme en témoignent aussi les mairies qui sont intéressées par votre projet. Être étudiant et se présenter devant un jury n'est pas évident non plus. Vous l'avez fait avec brio, avec le stress également. Et d'autre part, bravo pour votre engagement, pour l'ambition que vous portez dans ce projet. Félicitations à toutes et à tous. Et puis nous avons hâte de suivre l'expérimentation finalement. D'autant plus que ce sont des étudiants, il faut le souligner, d'une école de biologie industrielle. C'est un vrai défi d'innover en matière de sécurité routière pour vous. Ah oui, pour nous, on s'y attendait pas, mais on a relevé le défi parce que on est assez polyvalent, donc on a fait nos recherches en tant qu'ingénieur et on a voulu donc créer quelque chose de solide et de concret. Donc PrioSign. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce chèque? Qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir? Tout simplement les premiers prototypes et la première mise en place de notre système sur la route. Allez, c'est parti pour une petite photo. On vous applaudit encore bien fort. Bravo à vous. Le photographe est juste là. Allez, on essaye d'avancer pour les photos parce qu'il y a quand même des gens qui nous suivent à distance, hein, donc on va pas perdre de temps. Merci à vous. On va révéler maintenant le nom de l'autre équipe qui remporte ex aequo le deuxième prix du Challenge Innovation. Et pour cela, on accueille d'autres membres du jury. Julie Bruguière, cofondatrice et directrice générale d'Ethyloil, et Sonia Pinault, chargée de communication à la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Bienvenue, bonsoir, bienvenue à toutes les deux. Alors, quel projet avez-vous choisi de récompenser pour ce deuxième prix ex aequo? Alors, ce deuxième prix ex aequo est remis au projet Speedibert de Polytech Orléans. Bravo, on accueille sur scène Ala Ghazi et d'autres membres de son équipe de Polytech Orléans. Bravo à vous. On vous remet donc ce très beau chèque de 5 000 € également. Alors vous, bravo, votre pari, c'est d'impliquer les enfants pour inciter justement les parents à respecter le code de la route. Pourquoi? Exactement. L'idée de base était de pouvoir passer par les enfants pour pouvoir sensibiliser les parents à la sécurité routière pour ne pas dépasser les vitesses autorisées. Mais également, c'était un moyen d'occuper les enfants pour pouvoir permettre aux parents de se concentrer sur leur conduite. Mais au-delà de ça, il y avait également une idée de sensibiliser les enfants à la sécurité routière dès leur jeune âge, ce qui pourrait avoir un impact positif à long terme sur leur attitude par rapport vis-à-vis de la société. Et cela nous permettrait d'assurer un avenir plus sûr sur les routes. Alors, comment fonctionnent ces tours sans peluche que vous avez mis au point et quelle est la technologie derrière? Alors, Speedibert est sous forme d'un ours en peluche qui a en son sein une carte électronique qui va permettre, qui aura deux fonctionnalités. Donc, la première d'alerter en cas d'excès de vitesse et la deuxième de raconter des histoires aux enfants pour les divertir durant tout le trajet. Et alors, comment ça se passe si le conducteur dépasse la vitesse autorisée? Qu'est-ce qui se passe? L'histoire s'interrompra et un buzzer, un signal sonore sera émis pour alerter le conducteur. Et aussi, l'enfant participera aussi pour cette alerte. Évidemment, parce qu'il ne va pas être content si son histoire s'arrête. Donc, il va demander effectivement à son papa ou à sa maman de ralentir. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet, les membres du jury? Alors nous, ce qui nous a séduit, c'est le côté ludique de la solution et aussi d'utiliser une cible qui sont les enfants pour faire de la sécurité routière, qui n'est pas forcément la cible à laquelle on pense. Et on a choisi un deuxième prix ex aequo pour vous permettre d'avoir une plus belle somme pour avoir un premier Speedibert prochainement. Une autre réaction du jury? Oui, effectivement. Et puis, je pense aussi qu'on a été, au-delà de l'aspect technique, on a été séduit aussi, le jury, par la créativité et l'originalité de cette solution. Et puis, c'est toujours un plaisir de récompenser une équipe totalement féminine. Effectivement. Bravo. Qui sensibilise en plus les plus jeunes. C'est une surprise pour vous de recevoir ce prix? Oui.
C'était d'abord dans le cadre d'un projet académique, donc on a juste participé parce que nos profs ils nous motivaient et enfin. On sent votre émotion d'ailleurs. Alors qu'est-ce que ce prix va vous permettre de faire? Ce prix nous permettra nous investirons ce prix pour commencer à développer. Déjà, nous avons commencé à développer. Ça sera surtout pour approfondir les recherches et l'investir pour avoir un premier prototype fonctionnel. Allez, on compte sur vous donc pour ce premier prototype. Merci à vous et encore bravo. Merci. La photo. Vous connaissez donc désormais tous les lauréats de cette 8e édition du Challenge Innovation. C'est quand même très important de féliciter tous ceux qui ont participé. C'est déjà une très belle victoire pour vous de faire partie des nommés. Donc vraiment, bravo à vous tous. Allez, c'est parti pour le prix Innovation, le concours destiné aux entreprises. Et avant de vous dévoiler le nom des gagnants de cette édition, vous le savez, gagner un prix innovation de la sécurité routière, c'est donc un énorme coup d'accélérateur. C'est une nouvelle aventure qui commence. Je vous propose donc d'inviter sur scène un ancien lauréat de l'année dernière pour prendre de ses nouvelles. On accueille Jean-Denis Perche, cofondateur de l'entreprise. Ça roule. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes donc à l'origine de Ça roule. C'est une application basée sur l'intelligence artificielle qui alerte en cas d'usure des pneumatiques d'un véhicule. C'est bien ça ? Tout à fait. Donc, on travaille avec la photo du smartphone, où l'utilisateur va prendre une photo du flanc de son pneu et du profil, de manière à pouvoir avoir le niveau d'usure et de l'alerter en effet de ce niveau de sécurité. Alors, qu'est-ce que ce prix vous a apporté? C'était un vrai coup d'accélérateur? Alors c'était un vrai coup sur la partie de la crédibilité, puisqu'on signe l'intégralité de nos mails avec ce trophée. On a démarché beaucoup de sociétés, de flottes en l'occurrence, avec ce badge est très important. Et aujourd'hui, on travaille avec des sociétés qui sont extrêmement reconnues, type Euromaster ou Michelin, en partie avec grâce à ce, je cherche le logo, qui est ici le logo de l'innovation. Oui, donc c'est une très belle reconnaissance. Quels sont vos projets à l'avenir? Où en êtes-vous dans le déploiement de cette innovation? Alors on a commencé donc en France évidemment, mais on est en train de se développer à l'international. On a démarré sur le continent africain, on a des clients maintenant en Tunisie, on démarre en Angleterre, en Arabie Saoudite. Donc on a un certain nombre de projets à l'international et on continue au fur et à mesure à se développer, que ce soit sur une partie tournée vers l'utilisateur, vers les flottes, mais aussi vers tout ce qui est garage et concession automobile. Il y a un dernier message que vous souhaitez partager avec les nouveaux lauréats et les participants à cette cérémonie? Alors nous déjà ça a été une très belle fête, donc je vous souhaite de faire la même chose, puisque c'était un prix qui nous tenait beaucoup à cœur. C'est le centre, l'ADN je dirais de notre société. Elle est sur la partie sécuritaire, et donc déjà je tiens à vous féliciter pour toutes vos idées. On est dans l'innovation, on est dans la sécurité. Il faut être le plus pédagogue possible et le plus innovant possible sur cette partie-là. Donc avant tout félicitations pour toutes ces idées. Je suis impatient de voir qui va remporter ce prix. Eh bien, merci à vous pour ces retours et votre présence ce soir. Merci. C'est parti donc pour la remise de prix. On va découvrir ensemble le jury de cette 8e édition du prix Innovation. Des membres du jury donc qui vont se relayer sur scène pour vous dévoiler le nom des lauréats. Sans plus attendre, on va découvrir les projets et les entreprises nommées pour le prix Innovation dans la catégorie vélo. Bonjour, nous sommes Romain Debacher et Maxime Guillot, les fondateurs de Gamel Helmet. Le Gamel Remarkable est le premier casque vélo lumineux à disposer d'un feu stop intelligent et de clignotants activés en un hochement de tête. L'originalité du casque, le Remarkable, réside dans le système de déclenchement de ses lumières intégrées.
Un simple hochement latéral de la tête, suivi du retour en position initiale, déclenche les clignotants à l'avant et à l'arrière durant 8 secondes. Un signal sonore indique à l'usager la bonne prise en compte de son action. En cas de ralentissement brusque, lors d'un freinage appuyé par exemple, l'accéléromètre embarqué opère à l'arrière du casque un allumage similaire à celui d'un feu de freinage. Le casque, le remarquable, permet de consacrer ses mains exclusivement à la conduite, puisqu'il ne nécessite aucun accessoire ni télécommande. Il fonctionne également à bord d'un engin de déplacement personnel motorisé, avec ou sans guidon, comme une trottinette électrique ou un gyropode. Bonjour, je suis Guillaume Henrich, responsable marketing e-bike pour la France chez Bosch, et nous vous présentons le Bosch e-bike ABS. Le système Bosch e-bike ABS assure plus de sécurité, de stabilité et de confort lors de vos freinages avec votre vélo à assistance électrique. L'utilisation des 2 freins d'un véhicule est nécessaire pour réduire la distance de freinage. Pourtant, les usagers de vélos électriques hésitent à se servir du frein avant par peur du dérapage ou de la chute. Pour limiter les risques de perte de contrôle, le système e-bike ABS adapte la pression de freinage grâce à des capteurs surveillant la vitesse de rotation de chacune des roues afin d'anticiper une menace de blocage de la roue avant et de soulèvement de la roue arrière. Différents modes permettent d'ajuster le contrôle de freinage selon le type de vélo électrique et de son utilisation spécifique. Vélo classique ou cargo, utilisation en ville ou plus sportive, le système Bosch e-bike ABS réduit de presque 30% le risque de dérapage ou de passer par-dessus le guidon en cas de freinage. Il permet aux cyclistes de freiner plus efficacement et plus sereinement avec les 2 freins en même temps pour plus de sécurité. Et sur scène, pour remettre le prix Innovation dans la catégorie vélo, nous retrouvons Thierry Ducrest, coordonnateur interministériel pour le développement du vélo et de la marche au ministère chargé des Transports. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors, quel projet avez-vous choisi avec les autres membres du jury? Alors d'abord, moi je suis content quand je monte sur scène parce que ça veut dire qu'il y a eu des innovations sur le vélo. Et donc chaque année, je monte sur scène. Donc je suis ravi, ça continue. Il y en a toujours plus. Et là, clairement, le jury a eu un choix compliqué à faire entre les deux. Et donc on a retenu les deux. Voilà, deux nommés dans cette catégorie, le casque, le remarquable et la solution ABS pour vélo de Bosch. Les 2 projets nommés sont donc récompensés et ils vont nous rejoindre sur scène. Maxime Guillaume Henrich et Florence Mélin, nous vous attendons donc sur scène pour la remise de ce prix. Voilà, on va vous remettre la petite statuette. On va commencer avec vous, Maxime Guillaume. On va vous remettre. Ah bah alors, c'est vrai que vous êtes déjà bien chargé avec le casque. Bah, allez-y, faites-nous peut-être une petite démonstration. On l'a entendu dans le reportage. Plus besoin de télécommande pour actionner les clignotants de ce casque. Exactement. Donc le Gamel remarquable, c'est le premier casque à intégrer un éclairage en position haute. Le feu stop, c'est quelque chose qui existait sur des modèles un peu similaires concurrents, mais on est les premiers à intégrer un système de clignotant qui se déclenche avec un hochement de tête, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc pas besoin de télécommande au guidon, il suffit de faire un hochement dans la direction que vous empruntez, de revenir en position initiale et vous avez le clignotant qui fonctionne pendant les 8 secondes, signalé par un bip. Et donc ça fonctionne très bien et ce casque a été homologué. Tout à fait, il est homologué, on vient de le commercialiser, là depuis un mois on a reçu notre premier stock. Donc on est en phase d'évangélisation pour qu'on puisse équiper de plus en plus de têtes et que ça devienne un standard de sécurité, notamment en centre urbain. La réaction du jury, je vais vous inviter peut-être à prendre votre prix. Vous aussi, vous pouvez récupérer ce beau prix Innovation de la sécurité routière.
Qu'est-ce qui vous a marqué avec les autres membres du jury dans cette innovation? Effectivement, le jury était vraiment conquis par l'idée en fait, d'avoir un casque, bien sûr, pour protéger le cycliste, mais aussi de pouvoir garder les mains sur le guidon au moment où on doit tourner. Et c'est un vrai plus par rapport à la fois au geste classique de tendre la main, mais aux solutions qui existent sur le marché, qui sont souvent avec des boutons. Et du coup, voilà, c'était une vraie innovation simple. Enfin, il y a peut-être de la technologie derrière, mais en tout cas simple d'usage qui nous a convaincus. Et ce prix, il va vous permettre d'améliorer encore ce casque, de pousser l'innovation bien plus loin, c'est ça? Oui, bah, c'est surtout un gros marqueur de crédibilité. Quand on parle de sécurité, qu'on a le tampon de la sécurité routière, ça veut dire qu'on a quand même un produit qui a de l'intérêt au sens du grand public, et ça va nous permettre de faciliter le travail d'évangélisation. C'est de continuer à être convaincant auprès des revendeurs pour qu'ils comprennent l'intérêt aussi d'équiper le maximum d'usagers du vélo de notre casque. Eh bien, merci à vous. Autre lauréat, Florence Melin, directrice de la communication et des affaires publiques de Bosch France Benelux, et Guillaume Heinrich, responsable marketing e-bike France chez Bosch. Merci à tous les deux et bravo pour ce prix. Alors, on le sait, la société Bosch, elle est avant-gardiste en matière d'ABS, que ce soit pour les voitures ou les 2 roues motorisées. C'est désormais également le cas pour les vélos. Oui, alors effectivement, rendre les routes plus sûres est au cœur des préoccupations du groupe depuis plusieurs décennies, puisque le groupe lançait il y a plus de 40 ans la production du premier ABS de série au monde pour les voitures. En 1995, c'était pour les motos, vous en parliez, et puis 2018, donc premier ABS pour les vélos à assistance électrique. Donc c'est vraiment le fruit d'un héritage technologique et puis une illustration aussi de la philosophie des technologies pour la vie. Et vous avez mené des études sur le nombre d'accidents qui pourraient être évités justement grâce à cette technologie, et les résultats sont tout simplement édifiants. Oui, comme on l'a entendu avant, c'est 29% de tous les accidents à vélo à assistance électrique qui pourraient être évités ou atténués grâce à l'usage d'un ABS. On le voit régulièrement que le frein avant n'est pas utilisé alors que c'est lui qui va décélérer au maximum le vélo. Et ça permet surtout de garder le contrôle dans une situation d'accident ou à risque qu'on ne pourra pas anticiper. Une réaction du jury? Oui, voilà, plus de 150 ans après l'invention du vélo, il y a encore des choses à améliorer, donc bravo. Et les freins, évidemment, c'est un enjeu de sécurité qui n'est pas la peine de préciser ici. Voilà, les vélos, ils deviennent plus lourds avec les vélos cargo, les vélos, ils deviennent aussi plus rapides avec les vélos assistance électrique. Donc voilà, des bons freins, c'est très important. Et cette solution permet de progresser. Bravo et bonne commercialisation à vos produits. Ben justement, cette innovation, elle est déjà disponible dans le commerce. Quelles sont vos ambitions après avoir reçu ce prix? Donc on retrouve déjà ce système sur une quinzaine de marques qui travaillent avec nous et 165 modèles. Et pour les ambitions, c'est un peu les mêmes pour tout le monde. C'est de diminuer le nombre d'accidents et d'apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est un travail commun qu'on fait avec la sécurité routière. Aujourd'hui, on propose un ABS, on propose aussi des casques qui améliore de nouveau la sécurité. C'est un travail commun qui est fait avec un seul objectif, de réduire le nombre d'accidents. Eh bien, merci à vous. On vous applaudit bien fort. On en profite pour faire une photo. Et ensuite, je vous invite à rejoindre le public. Voilà, c'est parfait. Merci à vous. On enchaîne avec la présentation des nommés de la catégorie moto du prix Innovation. Bonjour à tous, je m'appelle Kirill Koza et au sein de la société Elite, on a créé H-Move. H-Move, c'est un sac à dos qui permet de ne plus faire de compromis entre la sécurité et la praticité de tous les jours. H-Move combine un gilet airbag avec un sac à dos amovible, alliant ainsi sécurité et praticité. L'airbag protège les zones vitales avec une extension au niveau du coccyx lors du déclenchement pour garantir un produit confortable et un maximum de protection en cas d'accident. La technologie Turtle intégrée permet une meilleure répartition des forces lors d'un impact. Imperméable et spécialement conçu pour la pratique de la moto, le sac à dos détachable est équipé de bandes réfléchissantes et permet également d'arrimer un second casque pour son binôme.
Cet équipement 2 en 1 facilite et rend plus confortable le transport d'un sac à dos à moto, tout en réduisant le risque d'oubli de son gilet airbag. En associant ces 2 accessoires souvent nécessaires aux motards, H-Move incite à l'utilisation et participe à l'augmentation d'équipements de sécurité. Bonjour, Xavier Boucard de Mineray, je suis le fondateur de la société CXR Dynamics. Cette innovation, c'est le pantalon airbag. En cas de glissade, de choc ou d'éjection de la moto, le pantalon airbag de CXR Dynamics offre au motard une protection complète et certifiée des membres inférieurs, du bassin jusqu'aux chevilles. Un système de déclenchement relié au cadre de la moto permet de déployer l'airbag en moins d'un dixième de seconde. Des renforcements au niveau des hanches et des genoux assurent une protection supplémentaire en cas d'impact. La matière anti-abrasive et anti-déchirement du pantalon airbag réduit aussi fortement le risque de blessure. Léger, ajustable et peu encombrant, son textile respirant et déperlant permet de l'enfiler facilement par-dessus un autre pantalon ou de le porter directement à même la peau. Conçu et fabriqué en France, le pantalon airbag de CXR Dynamics bénéficie déjà de brevets et de certifications au niveau international. Voilà. Et Philippe Monneret, pilote moto, vainqueur des 24 heures du Mans. Bonsoir. Et dirigeant des motos école Easy Monneret, donc avec nous pour nous dévoiler le choix du jury. Et voilà. H-Move de la société Elite. Voilà, c'est un sac à dos qui est à la fois airbag et on a trouvé que c'était une idée intelligente. Alors malheureusement, Kirill Koza n'a pas pu être avec nous ce soir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On donne le prix au pantalon airbag? On lui remettra plus tard. Non, on ne change pas les. Mais en tout cas, c'était une belle une belle innovation aussi, ce pantalon airbag, 100% français. On a hésité, mais c'est vrai que le sac à dos, la particularité d'un sac à dos, c'est de pouvoir transporter sur des motos quelque chose. On est toujours un peu embêté, mais là, le côté intelligent, c'est que ça fait à la fois airbag. Donc c'est ce qui a retenu avec le jury toute notre attention. Voilà. Et en plus, ce sac à dos, il devrait avoir des petits frères qui auront pour objectif de protéger cette fois les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes. Oui. Donc je compte sur vous pour remettre le prix à la bonne personne. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je fais? Je le garde pour l'instant ou quoi? Parce On vous le confie et vous lui remettrez. Ce que je voulais quand même rajouter, c'est comme l'a dit tout à l'heure Florence Guillaume, on n'est jamais assez protégé à moto. Et ça, c'est toujours des innovations qui sont très importantes pour nous, les motards. Et chaque année, je le dis, mais chaque année, on ne m'écoute pas assez. Je pense qu'il faudrait plus d'innovation. Florence Guillaume, tout à l'heure, a dit qu'il y avait beaucoup d'innovations, mais pas beaucoup pour les 2 roues motorisées, pas beaucoup pour les motards. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes dans cette salle qui ont de très, très bonnes idées, mais maintenant, il faut réfléchir pour les motos. Je compte sur vous. Tous les ans, je vous le dis, mais il faut y aller. Allez, merci. Merci à vous, Philippe Monneret. On découvre tout de suite les projets nommés dans la catégorie applications et plateformes numériques. Bonjour, je suis Nicolas Cranchon, le président de Transway, et nous avons créé Covoit.net, le doodle du covoiturage. Covoit.net est un service pour organiser les covoiturages à l'occasion d'un événement et désigner les SAM de soirée. En mettant en relation gratuitement conducteurs et passagers, Covoit.net favorise l'organisation de covoiturage entre les participants à un événement personnel ou professionnel.
L'organisateur crée son événement sur la plateforme, soirée, mariage, séminaire ou festival, générant ainsi un lien accessible aux participants qui peuvent coordonner leur trajet et désigner le conducteur assurant la sécurité de tous. En encourageant le covoiturage, covoit.net permet de réduire le nombre de véhicules sur la route et contribue à plus de sécurité. La création d'événements sur covoit.net est gratuite pour les particuliers et les associations et possible par abonnement annuel pour les organisateurs d'événements professionnels ou à billetterie, comme les entreprises, les stades ou les productions de spectacles. Bonjour, je suis Vincent Côté de la société Driven, au sein duquel nous avons développé l'assistant vidéo. L'assistant vidéo permet aux enseignants de la conduite d'intégrer l'analyse vidéo au cœur de leur pédagogie. L'assistant vidéo mis au point par Driven filme en permanence la session de conduite d'un apprenti conducteur en ne stockant que les quelques 30 dernières secondes dans une mémoire tampon. Un bouton flashback permet d'enregistrer cette courte séquence immédiatement disponible à la relecture. L'application smartphone supprime les étapes de sélection et de montage des images pour faciliter l'accès aux séquences intéressantes pour chaque élève. En ne conservant que de courtes scènes, l'assistant vidéo permet un visionnage simple et rapide des moments de conduite les plus importants pour l'élève, favorisant ainsi une pédagogie réactive et personnalisée. Accessible par abonnement mensuel, l'assistant vidéo de Driven existe en 2 versions, instantanée et professionnelle, offrant des options complémentaires comme l'enregistrement audio ou la visualisation web par exemple. Voilà, et Sophie Mourlon, directrice générale de l'énergie et du climat, nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Alors avec les autres membres du jury, quel projet avez-vous choisi de récompenser? Bonsoir à tous. Le jury a sélectionné covoit.net de Transway. Bravo à vous, Nicolas Tronchon, vous pouvez nous rejoindre sur scène. Voilà, et on va vous remettre le prix innovation de la sécurité routière. Bravo. Merci d'être avec nous. Vous avez donc mis en place une application très simple et efficace donc pour organiser des trajets en covoiturage en toute sécurité. Et c'est pour se rendre à des événements privés, c'est bien ça? Absolument, donc c'est simple, rapide, gratuit et extrêmement fluide dans son utilisation. Et ça s'appelle covoit.net. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette application? On a vu que le sujet de lutter contre l'alcoolémie au volant est un sujet qui touche. On a vu aussi plusieurs nominés dans le challenge étudiant. Donc c'est un sujet qui est effectivement très important. Et le fait de combiner les avantages du covoiturage et le SAM, celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas, était très intéressant avec la possibilité d'anticipation, l'accès gratuit effectivement pour les événements privés et les avantages supplémentaires que le fait de passer par le covoiturage permet, en particulier sur la vigilance du conducteur et la conscience du conducteur sur sa responsabilité pour ramener ses autres passagers. Alors pour l'instant, cette application se limite, on l'a dit, à des événements privés. Est-ce que vous avez l'ambition de développer des partenariats avec des boîtes de nuit ou des organisateurs d'événements sportifs ou autres, par exemple? Oui, alors c'est un prix qui va nous motiver pour pouvoir le lancer effectivement de manière monétisée, notamment auprès des organisateurs d'événements, des gens qui font de la billetterie, et puis évidemment des boîtes de nuit qui sont des endroits privilégiés à la consommation d'alcool et de stupéfiants, bien évidemment. Vous vous attendiez à recevoir ce prix? Alors non, pas du tout, et donc on est vraiment très émus. C'est une société que j'ai créée il y a 15 ans, et c'est la première fois qu'on reçoit un prix de cet ordre-là, et donc on est vraiment très émus et très heureux de ce prix que je vais remettre aux équipes en rentrant, et j'aurai la joie demain d'arriver au bureau avec ce prix. Bravo, on vous applaudit bien fort, on vous laisse faire une petite photo. Et on vous invite à rejoindre tranquillement le public sous les applaudissements. C'est le moment de vous faire découvrir les projets nommés dans la catégorie prévention.
Bonjour, je m'appelle Romain Poirot et je suis le président de l'association Steph Cares qui a créé l'atelier sportif. Grâce au football, l'atelier sportif va permettre de sensibiliser les usagers de la route aux risques liés à l'utilisation de leur téléphone au volant. Steph Cares a créé un atelier sportif de conduite de balle requérant les mêmes fonctions cognitives et physiques que celles nécessaires à la conduite d'un véhicule. Imaginé en association avec des chercheurs en sciences du comportement et des entraîneurs de football, les épreuves permettent de ressentir la surcharge mentale induite par le téléphone dans l'exercice d'une autre activité demandant précision et concentration. L'implication de 4 joueurs professionnels a permis de tester et d'ajuster l'atelier afin de pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Grâce à son approche innovante, l'atelier permet de sensibiliser un large public aux dangers du text and drive. Ce projet est soutenu par la préfecture et la Ligue de football de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Émilie Cerquera, chef de projet marketing chez Transdev et en charge du déploiement de Partigo Junior. Partigo Junior est une application de jeu pour les CM de 16e abordant les thématiques de la sécurité et du transport de voyageurs. Au moment de l'entrée au collège, Partigo Junior prépare les élèves à prendre le bus en toute autonomie et en sécurité. Développé par la start-up nantaise Baludique, 10 missions interactives permettent d'aborder de manière ludique les enjeux de sécurité. Vigilance aux abords des bus, comportement lors du trajet, port de la ceinture de sécurité, évacuation des véhicules en cas d'accident, etc. À travers un jeu de pistes, les enfants doivent trouver des affiches à scanner à l'aide de tablettes permettant d'accéder à des quiz, des puzzles et autres activités de prévention à la sécurité dans les transports en commun. Afin d'aider à l'apprentissage des bons comportements dans les cars et bus scolaires dès le plus jeune âge, le kit de déploiement de Partigo Junior est mis gratuitement à disposition du réseau Transdev. Et pour nous faire part du choix du jury, on retrouve sur scène Jean-Pierre Mougin, président du groupement des professionnels des sports mécaniques. Merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde. Alors le jury a choisi atelier conduite de balle, association Steph Cares. Bravo à vous, on vous attend sur scène. On accueille donc Mickaël Lopez, secrétaire général du club Entreprise Sécurité Routière 69, et Romain Poirot, vous êtes président de l'association Steph Cares. On vous remet donc officiellement ce prix Innovation de la sécurité routière. Bravo à vous. Alors, malheureusement, c'est un drame familial qui vous a amené à créer cette belle association Steph Cares. Tout à fait. Comme on a pu le voir aussi avec les étudiants, la perte d'un proche est un élément de motivation. Donc oui, j'ai perdu ma femme et mon petit garçon à cause du text and drive il y a 3 ans. Donc passionné de football, mon petit garçon était aussi passionné de football. Il avait 4 ans et demi, donc on a utilisé cette énergie. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de football, mais vous allez m'expliquer en fait quel est le lien entre la conduite du ballon et la conduite au volant. Alors on fait appel à ce qui s'appelle la notion de tracking, c'est-à-dire c'est le même système de fonctionnement que le cerveau en conduite. Donc je te laisse expliquer. Aujourd'hui, pour faire très simple, la conduite d'une voiture, d'une trottinette, d'un vélo, d'une moto, c'est ce qu'on peut appeler une activité automatique. On ne réfléchit plus pour faire cette activité. Le football, c'est pareil. Pour un professionnel, pour une personne qui fait du sport au quotidien, il ne réfléchit plus à faire du football. La problématique, lors de l'usage du téléphone portable, c'est que notre cerveau va prioriser l'activité la plus compliquée pour lui. La plus compliquée, c'est l'usage du téléphone. Et c'est pour ça que dans cet atelier, plein de personnes, lorsqu'ils utilisent leur téléphone, quand je dis plein de personnes, c'est toutes, qu'on soit professionnel ou non, font énormément d'erreurs. C'est très drôle sur un terrain de foot. En réalité, lorsqu'on conduit une voiture, lorsqu'on a un vélo, c'est beaucoup moins drôle et c'est le sens donné à cet atelier. C'est de parler de sécurité routière de façon ludique. Effectivement, quand on lit un SMS au volant, on ne répond pas, on lit simplement, on multiplie par 23 le risque
d'accident. C'est ce qui vous a sensibilisé avec les autres membres du jury, Jean-Pierre? Alors effectivement, il y a deux choses qui nous ont sensibilisés. Ce risque multiplié par 23, c'est dramatique. On ne connaît pas forcément ce chiffre. Il faut l'avoir en tête. Et deuxièmement, c'est qu'on a utilisé des sportifs pour justement mettre en évidence finalement la surcharge mentale qui est liée au fait quand on a un téléphone au volant. Donc c'est deux éléments importants. Donc l'intérêt, parce que le téléphone au volant, c'est à peu près la 3e cause d'accidentologie actuellement, avec la vitesse et avec l'alcool. Donc on touche là un moment important dans la sécurité routière. Et deuxièmement, donc on a utilisé des sportifs qui ont fait des tests avec des sportifs de haut niveau également. Et moi qui suis aussi issu du sport, je dirais que j'ai un petit faible par rapport à cette invention, cette innovation. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très important et j'espère que derrière, on saura motiver et mobiliser les Français pour montrer justement le risque au volant avec le téléphone au volant. Et effectivement, même les joueurs professionnels qui ont énormément de techniques sont complètement perdus quand ils doivent jouer avec un téléphone. J'imagine que cette récompense, elle va vous permettre de développer encore davantage de projets avec cette association. Tout à fait. On interagit déjà avec la Fédération française de football sur le terrain avec d'excellents résultats auprès des centres de formation. On arrive justement à pénétrer l'univers de jeunes aujourd'hui qui est très très délicat de pouvoir leur faire passer un message. Et là, ils le font en s'amusant, en faisant quelque chose qui est leur métier ou leur futur métier, enfin tout du moins de manière ludique. Donc le message passe très très bien. Donc c'est vrai que ça va être un vrai coup de pouce pour nous, pour passer à l'étage supérieur. On commence à intervenir à l'international, mais de continuer en France à faire passer le message TEFCARS. J'ajouterais simplement qu'il faudrait mobiliser l'ensemble du monde sportif justement à ce risque. Est-ce que vous avez fait avec la Ligue football de Auvergne-Rhône-Alpes? Il faudrait pouvoir les généraliser déjà au niveau national dans le football et dans les autres disciplines. C'est vraiment notre volonté de se développer dans tous les sports pour rendre accessible cet atelier de manière gratuite à tout type de sport. Donc c'est vraiment notre but de toucher un maximum de la population sur ce risque-là. Et on veut aussi se développer en entreprise, bien sûr, pour parler du téléphone portable de manière ludique. Allez, c'est parti pour la petite photo. Et encore, bravo pour cette belle initiative. Et je vous laisse rejoindre tranquillement le public. Je vous propose maintenant de découvrir les projets nommés dans la catégorie infrastructures connectées. Bonjour, je m'appelle Damien Bruyère et au sein de la société Météo Omnium, nous avons créé Vigilice. Vigilice est un capteur qui permet de connaître la température de la chaussée ainsi que les conditions de roulage en toutes conditions et en temps réel. Principalement utilisé pour la période hivernale, le capteur Vigilice se place dans la route pour récolter des informations stratégiques nécessaires à l'entretien et la sécurisation du réseau routier, comme la température de la route et sa condition, sèche, mouillée ou gelée. Les données sont transmises toutes les 6 minutes via Wi-Fi aux différents relais à proximité, radars ou stations météo par exemple. Ces relevés permettent de détecter les risques de givre, d'aquaplaning ou de bris de chaussée pour anticiper et planifier les interventions nécessaires telles que déviations, travaux ou épandages. Les informations collectées permettent également d'avertir les conducteurs des conditions de circulation par des alertes sur les panneaux dynamiques ou encore d'adapter la vitesse de contrôle des radars en fonction de la météo. Une fois scellé dans la route, Vigilice ne nécessite aucune maintenance pendant 9 à 10 années avant de changer sa batterie. Bonjour, je m'appelle Frédéric Touvard et au sein de la société Colas, nous avons créé Floel. Floel est un marquage lumineux interactif qui permet de renforcer la sécurité des passages piétons. La lumière émise par les dalles lumineuses Floel renforce la visibilité des marquages au sol, favorisant une vigilance accrue. Le système intègre des LED encapsulés dans un substrat multicouche anti-glisse, collé sur la chaussée et raccordé au réseau électrique. Relié à un système de pilotage, l'allumage permet de cibler un passage piéton ou un cheminement à un instant précis afin de transmettre le bon message au bon moment.
La couleur des dalles peut être adaptée à celle de la chaussée pour homogénéiser la voirie en mode éteint et faciliter sa lecture lorsque le dispositif est allumé. L'intensité des LED s'ajuste à la luminosité ambiante. Flowell favorise la visibilité et la compréhension du marquage au sol pour renforcer la vigilance et la sécurité sur la voirie. Et Laurent Benoît, président du conseil de surveillance de l'UTAC, nous a rejoint sur scène. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tout le monde. Alors, avec les autres membres du jury, quel projet avez-vous choisi de récompenser? Eh bien, nous avons choisi de récompenser Flowell de Colas. Frédéric Touvard va donc nous rejoindre sur scène. Bonjour Frédéric Touvard, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes donc directeur business développement Flowell au sein de l'entreprise Colas. Et vous avez donc constaté qu'il y aurait un vrai bénéfice à sécuriser davantage les passages pour piétons. Oui, en fait, on parlait d'accidentologie en introduction. On a plus de 400 piétons décédés par an. Ça se passe souvent près de la traversée ou au sein de la traversée. Et donc, chez Colas, on a développé une solution qui s'appelle Flowell, qui est un marquage lumineux interactif qui permet de renforcer la visibilité et donc agir sur la sécurité. C'est vraiment révolutionnaire. C'est révolutionnaire à plusieurs niveaux. La première, c'est qu'on a un système de détection intelligent qui permet, par des caméras thermiques, de détecter l'arrivée d'un piéton dans le bon sens pour éclairer la traversée, puis ensuite l'éteindre une fois que le système se remet en surveillance. Et puis, en termes d'innovation, chez Colas, on a réussi à encapsuler des LED dans une dalle qui fait 6 mm d'épaisseur et qui est conçue pour le trafic routier, véhicule poids lourd. Je vous invite à remettre ce beau prix innovation de la sécurité routière. Merci. Ça a été difficile pour vous de faire un choix avec les autres membres du jury ? Eh bien oui, c'est toujours difficile de faire un choix, mais il faut en faire un. On a privilégié l'accidentologie réelle qu'on a pu constater, qu'on constate malheureusement encore, 400-500 par an, et c'est beaucoup trop. Évidemment, à l'avenir, on est dans la catégorie infrastructures connectées. Le but, vous savez, ultime, c'est de réussir à connecter les infrastructures aux véhicules demain pour véritablement que ça parle en permanence et que donc on anticipe encore mieux ce type d'accident. En attendant, il faut que chacun progresse de son côté. Les véhicules progressent en mettant des capteurs pour essayer d'identifier les piétons et la réglementation automobile va l'imposer à partir de 2024. Mais le temps que ça arrive sur nos routes, dans les véhicules de tout le monde, il faudra plus de 10 ans. Et donc, côté infrastructure, on a trouvé cette solution particulièrement pertinente et efficace. Et on veut témoigner, on veut aider le développement de ce dispositif qui est déjà en service, on va dire, dans quelques villes pilotes. Il y a déjà une vingtaine même de passages pour piétons qui sont installés un peu partout en France. Quels sont les premiers retours ? Les premiers retours sont très positifs. On a d'ailleurs mobilisé des études comportementales pour mesurer l'impact de Flowell. Et sur un passage piéton dans le 15e, on constate qu'on passe de 67 à 94% du respect de la priorité piétonne par les véhicules. Donc ça a un réel impact. Et on a un produit qui est homologué depuis 2023. Eh bien, merci à vous. Vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Non, félicitations. C'est de l'innovation réelle et percutante pour tout le monde, donc c'est très bien. Je vous laisse poser très rapidement pour la photo. Encore bravo et vous pouvez rejoindre le public. Allez, c'est parti pour la découverte des nommés dans la catégorie aide au conducteur. Je m'appelle Colin, cofondateur d'Epure. Chez Epure, on a inventé Drift. C'est une paire de roues qui s'adapte sur les fauteuils roulants manuels et qui permet aux utilisateurs de freiner sans se blesser. Les roues Drift intègrent un système de frein par rétropédalage actionné en tirant légèrement la main courante vers l'arrière. La puissance de freinage est facilement dosable et permet de freiner avec 5 fois moins d'effort et sans se brûler les mains.
premier système de frein sans levier pour fauteuil roulant manuel, Drift permet un meilleur contrôle de son fauteuil par l'utilisateur, réduisant ainsi les risques de collision. Compatible avec la plupart des fauteuils roulants, Drift fonctionne aussi bien en marche avant qu'en marche arrière et reste efficace par temps de pluie, contrairement aux mains courantes classiques devenant vite glissantes une fois mouillées. En facilitant le freinage, Drift réduit aussi les troubles musculo-squelettiques des usagers de fauteuils roulants et limite leur risque de perdre le contrôle sur la voie publique. Bonjour, je suis Pierre-Marie Boudulin de Keolis Lyon. Nous avons expérimenté avec Citral Mobilité le dispositif Safety Side. Safety Side permet de détecter les usagers vulnérables dans les angles morts et d'alerter le conducteur par une alerte sonore et visuelle directement dans les écrans de rétrovision. D'ici à 2028, Keolis a décidé d'équiper progressivement les bus de sa flotte par les systèmes de rétrovision Smart Vision et Safety Side. 2 caméras de chaque côté du bus retransmettent leurs images sur des écrans anti-reflets positionnés pour obtenir une visibilité optimale dans toutes les conditions de circulation et d'éclairage. L'image de la première caméra intègre des lignes matérialisant des limites ou des points stratégiques pour la conduite du véhicule. La seconde, au format grand angle, dispose du système Safety Side, alertant le conducteur en cas de présence de véhicules ou de personnes dans les angles morts. En plus de réduire les risques de collision avec le mobilier urbain, le remplacement des volumineux rétroviseurs miroirs par les systèmes Smart Vision et Safety Side offre des meilleures conditions de travail aux conducteurs de bus et une sécurité accrue pour tous les usagers de la route. Bonjour, je suis Christian Taffin, expert leader sur les systèmes d'aide à la conduite chez Ampère Software Technologies au sein du groupe Renault. L'innovation Safety Coach est un système embarqué qui analyse la conduite et conseille le conducteur pour encourager les comportements de prudence au volant. Établi en collaboration avec l'école de conduite française, Safety Coach évalue en temps réel les risques liés au comportement du conducteur à partir de 4 critères accidentogènes identifiés par les capteurs du véhicule. Vitesse excessive, distance de sécurité, respect des règles d'avertissement de changement de voie et attention du conducteur et vigilance. Lors d'un trajet, un score continu est proposé au conducteur et des conseils d'amélioration sont accessibles lorsque le véhicule est à l'arrêt. Si le score détecte des distances de sécurité trop courtes, Safety Coach rappellera au conducteur les règles du code de la route et proposera d'ajuster le système de suivi de distance à 2 secondes. Safety Coach est adapté à chacun des conducteurs d'un véhicule et leur partage des messages éducatifs et préventifs pour améliorer leur conduite. À partir de 2024, Safety Coach sera progressivement déployé et intégré gratuitement au système multimédia sur les nouveaux véhicules Renault en Europe. Nous ont rejoint sur scène Anne Lavaux, déléguée générale de l'association Prévention routière, et Florence Guillaume, qu'on ne présente plus. Merci d'être avec nous. Alors, qui avez-vous choisi de récompenser avec les autres membres du jury? Je laisse Florence Guillaume le faire car je n'ai pas mes lunettes. Alors, je suis très embêtée. Parce qu'effectivement, normalement, le jury décide. Et là, le jury a été extrêmement embêté d'avoir de multiples coups de cœur. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on est venus toutes les deux, d'ailleurs. Exactement, parce qu'on s'est dit qu'il fallait au moins 2 cœurs pour récompenser les lauréats de cette catégorie. Et en fait, c'est même pas 1, c'est même pas 2, mais c'est 3 nommés qui seront récompensés cette année. Et je les appelle tous. Allez, on les appelle tous. Alors, c'est Drift. Ah oui, il faut tous les applaudir quand même. C'est le système de freinage. Quel est l'autre lauréat? On va tous les inviter sur scène. Le deuxième lauréat, c'est Keolis pour le dispositif de rétrovision.
Et le troisième lauréat, c'est Safety Coach de Renault. Elle va vous remettre votre prix. Eh bien, bravo à tous. Vous êtes donc tous récompensés ce soir. On va commencer avec Colin Gallois, CEO et cofondateur chez Epure. Vous êtes donc ingénieur et c'est une scène quotidienne qui vous a marqué il y a quelques années et qui vous a sensibilisé donc aux difficultés que les personnes en fauteuil roulant ont pour freiner. C'est bien ça ? Tout à fait. J'étais à la place des étudiants qui sont là ce soir il y a un peu moins de 10 ans. Je sortais de l'école d'ingénieur dans laquelle je faisais mes études et j'ai croisé la route d'un utilisateur de fauteuil roulant dans une pente qui perdait le contrôle de son fauteuil parce qu'il n'arrivait pas à freiner et tout simplement parce que la seule solution, en tout cas avant qu'on crée Drift, était d'utiliser ses mains comme des plaquettes de frein et de venir saisir la main courante qui est juste ici pour ralentir son fauteuil. Et qu'est-ce que vous avez inventé alors on a inventé cette paire de roues. C'est super gentil, merci. Cette paire de roues, elle intègre, donc ici il n'y en a qu'une bien entendu, elle intègre en son centre, juste au milieu, un système de freinage qui est en effet inspiré des vélos hollandais. Et pour l'actionner, alors ce sera plus parlant dans quelques minutes dans la zone de démo avec le fauteuil complet, mais il suffit de tirer légèrement la main courante vers l'arrière. Et c'est ce geste qui permet aux utilisateurs de Drift de diminuer les efforts au freinage par 5 et d'éliminer les frottements avec la main courante au moment du freinage. Oui, donc ça aide beaucoup les personnes en fauteuil roulant et c'est aussi très important pour la sécurité routière, Florence Guillaume. Tout à fait, parce que la mortalité piétonne, c'est toujours important de le rappeler. Et Flouel, pour Flouel, c'est ce qui a été rappelé, c'est 15% de la mortalité globale sont des piétons. Alors des piétons valides, des piétons en situation de handicap. Donc ça, c'est la première raison qui nous a touchés. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, finalement, c'est presque une innovation évidence. C'est-à-dire qu'en fait, quand on nous a présenté le dispositif, on s'est tous dit mais ah bon, mais ça n'existait pas. Et là, en approfondissant les choses et les retours justement des professions médicales, on dit et non, en fait, effectivement, on avait un vrai sujet de freinage sur les fauteuils roulants. Et voilà, je crois que tout simplement une innovation qui répond finalement à un besoin qui, lorsqu'elle est exprimée, tout le monde est complètement d'accord en se disant mais pourquoi ça n'existait pas jusque-là ? Je crois que ça a vraiment touché son but. Et ce prix, il va vous permettre de mettre en lumière cette innovation afin qu'elle touche le plus grand nombre. Tout à fait, on va continuer. Je me risque du coup à une métaphore automobile, je crois que c'est le bon moment. Mais le frein à main existait sur les fauteuils roulants depuis un moment. Nous, on a développé l'équivalent de la pédale de frein. Et le but du jeu maintenant, c'est de faire en sorte que ça devienne accessible, standard, en tout cas disponible au plus grand nombre sur le plus grand nombre de fauteuils roulants en France, mais aussi partout dans le monde. Parce qu'il faut le préciser, il ne faut pas changer tout le fauteuil roulant, il suffit de changer les deux roues arrière pour pouvoir utiliser votre système. Exactement, on vient juste remplacer les deux grandes roues du fauteuil, les roues arrière, et avec l'installation en quelques minutes d'un adaptateur qui se met sur le fauteuil, on permet de bénéficier de la technologie à tous. J'en profite juste un petit mot pour encourager les étudiants qui ont des projets. Il y a un peu moins de 10 ans, on a eu notre premier prix étudiant et cette année, 10 ans après, on est une équipe de 10 personnes qui rend ce produit accessible en France et partout dans le monde, qui est utilisé par des centaines de personnes. Donc continuez, l'aventure est longue mais elle sera belle. Merci pour ces encouragements et encore bravo. Autre innovation primée, celle représentée par Pierre-Marie Boutet-Villain. Vous êtes chef de projet innovation chez Keolis et c'est vrai qu'il est important de rappeler l'extrême dangerosité des angles morts. Les angles morts, c'est effectivement générateur d'accidents, mais vous savez que le métier de conducteur de bus, c'est pas évident. J'ai pu le suivre
de nombreuses heures quand on faisait les tests du système Safety Tech, du système de rétrovision et d'ADAS intégré, c'est du stress en permanence. C'est des trottinettes qui débaroulent, c'est des cyclistes, c'est des piétons qui sont pris dans leur conversation, qui sont avec les casques, etc. C'est vraiment une source de stress qui est permanente. Et votre innovation, elle est déjà déployée à grande échelle sur les bus à Lyon. Voilà, la collectivité Citral Mobilité a décidé d'équiper l'ensemble des 1000 véhicules avec ce dispositif. Ça va se faire progressivement. Et ça a été, vous savez, les juges de paix, ce sont les conducteurs. Quand ils ont appris ça, ils se sont dit, mais c'est vraiment un vrai plus qui nous est apporté. Et je voudrais dire aussi que ce dispositif garantit aussi une meilleure visibilité, notamment, vous savez, sur la plateforme avant, à droite du conducteur, quand les bus sont bondés et que les clients se mettent sur cette plateforme, ça réduit la visibilité. Le fait qu'il y ait ces écrans qui soient à l'intérieur, proches des conducteurs, ça aussi, c'est un soulagement. Une réaction du jury, pourquoi ce choix ? Oui, alors le jury a vraiment apprécié ce dispositif. En fait, sur la route, on a tous 3 ans. Vous savez, à 3 ans, si je te vois, tu me vois. Si je te vois plus, tu me vois plus. Et en fait, la question de l'angle mort, c'est vraiment la cristallisation de ce vivre ensemble. Et c'est très compliqué. Enfin, nous, Association Prévention Routière, on sait que faire de la pédagogie et de la prévention autour de l'angle mort, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Et on se rend compte aussi combien c'est stressant pour les chauffeurs des transports en commun. Donc vraiment, cette innovation qui effectivement est installée, qui a déjà fait ses preuves, on s'est dit il faut lui donner le coup de pouce nécessaire pour que finalement elle soit partout. Et vous allez aller encore plus loin, vous allez l'améliorer, cette innovation. Oui, alors on l'a améliorée avec l'industriel pour alerter le conducteur quand il y a un usager vulnérable à proximité. Parce que finalement, la rétrovision, c'est un système dit passif. Le conducteur doit encore regarder ses écrans. Et bien là, c'est un système visuel et sonore en fonction de la gravité de l'alerte qui permettra de l'alerter d'un danger imminent. Allez, on en vient à votre innovation, Christian Taffin. Vous êtes donc expert leader sur les systèmes d'aide à la conduite chez Ampère Software Technologies. Au sein donc du groupe Renault, vous proposez ce système intégré à la voiture qui analyse la conduite du conducteur. Oui, tout à fait. Et comme Madame Guillaume, vous l'avez dit, les comportements de conduite sont à l'origine d'une bonne partie des accidents. C'est là-dessus qu'on a travaillé en utilisant tous les bénéfices finalement des systèmes qu'on embarque dans nos voitures. Donc on a développé un système qui s'appelle le Safety Coach, qui a pour objectif de regarder comment le conducteur conduit et puis lui amener des conseils pour finalement améliorer la conduite. Et c'est comme ça que l'on pense que finalement on pourra sur le long terme améliorer ses comportements de conduite pour faire finalement de la sensibilisation, de la pédagogie au sein de nos véhicules. Une réaction peut-être du jury. Pourquoi vous avez aussi eu un coup de cœur pour cette innovation ? Parce que dans le jury, on travaille tous pour la sécurité routière, quels que soient nos horizons et nos angles de vue, et on sait combien il est difficile de parler de la règle. La règle aujourd'hui, c'est tout de suite perçu comme quelque chose en fait de contraignant, et on trouvait vraiment que tout ce qui était de nature, en fait, non pas à rappeler la règle, mais finalement à faire que le conducteur se l'approprie naturellement, qu'il y aille tout seul. En fait, finalement, c'est remettre le conducteur dans son rapport à la règle sans que ça soit pour qu'il se l'approprie pleinement. Et c'est la difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est justement cette difficulté pédagogique à pouvoir transmettre le bien fondé de la chose. Et là, c'est ça en fait. C'est finalement le conducteur, il est essentiellement face à lui-même ou face à son coach d'une certaine façon. Et c'est vraiment à lui de s'approprier les choses à son rythme. Et on fait le pari que très rapidement, il va suivre les conseils parce que il sera heureux de voir les évolutions dans sa conduite. Et je crois que c'est la meilleure façon en fait pour s'approprier une règle que de la vivre. Finalement, de faire un contrat entre soi et soi. C'est exactement ça. Puis au-delà des règles, c'est pas punitif du tout. C'est vraiment un coaching pour améliorer la conduite, mais aussi
pour le sensibiliser à mieux utiliser les systèmes d'aide à la conduite qui sont dans nos voitures. Vous voyez, par exemple, si on ne respecte pas suffisamment les distances de sécurité, on pourra lui suggérer d'utiliser le système de régulateur de vitesse et de distance qui va finalement l'aider à accroître la sécurité routière. Eh bien, merci à vous tous et encore bravo. Je vous invite à regarder la photographe juste en face de vous. Voilà, ça y est, c'est immortalisé. Merci à vous tous. Vous pouvez rejoindre le public. Florence Guillaume, vous restez sur scène. Et on va découvrir tout de suite les projets nommés dans la catégorie sécurité des intervenants de la route. Bonjour, Agathe Mazolier, chef de projet innovation chez APRR. Nous avons co-développé la remorque anti-intrusion avec CSMAD. L'objectif de cette remorque, c'est de venir empêcher de manière physique les usagers autoroutiers de s'introduire dans les accès qui sont provisoirement fermés à la circulation. Le système routier anti-intrusion permet de déployer rapidement un barriérage jusqu'à 8,20 mètres de longueur. L'objectif est de répondre aux risques engendrés par les usagers qui s'introduisent sur des sections fermées à la circulation. Aisément transportable, modulable et adaptable au terrain, cette solution dissuasive rend facilement étanches les fermetures de route, tout en autorisant une ouverture rapide pour le passage des véhicules de service ou de secours. Positionnée en deuxième rideau derrière le balisage et les signaux réglementaires tels que les cônes et panneaux sens interdits, cette remorque réduit fortement la possibilité d'intrusion sur les zones fermées au public, apportant ainsi de réels bénéfices en matière de sécurité, tant pour les personnels d'intervention que pour les usagers de la route. Bonjour, je suis Richard Bertoli, responsable de Cyclope AI, société qui a mis au point PatrolCare. PatrolCare est une solution basée sur de l'intelligence artificielle pour la sécurité des intervenants sur route et autoroute. Le dispositif PatrolCare est basé sur l'analyse en temps réel des images d'une caméra qui surveille les voies de circulation sur plus de 200 mètres à l'arrière du véhicule d'intervention. Une intelligence artificielle anticipe les trajectoires et détecte l'intrusion de véhicules dans une zone de sécurité afin de prévenir en cas de menace de collision. Des alertes sonores, visuelles ou sensorielles sont alors déclenchées à destination du conducteur du véhicule à risque et des équipes d'intervention, ce qui leur laisse quelques secondes pour se mettre à l'abri. Simple d'utilisation et rapide à mettre en place, le dispositif s'active via un bouton de commande associé au frein à main. 2 secondes suffisent à PatrolCare pour définir automatiquement la zone de protection. L'intelligence artificielle différencie piétons et véhicules, réduisant ainsi les risques de fausses alertes dus au déplacement des travailleurs du réseau routier. Bonjour, Thibaut Rigol, responsable d'innovation au sein d'Aximum, filiale du groupe Colas. Save est une solution innovante d'alerte du risque collision. Le système d'alerte véhicule et évacuation, également appelé SAVE, prévient les personnels routiers afin qu'ils se mettent à l'abri lors d'un risque d'accident lié au choc sur balisage. Grâce à un radar installé sur les équipements de balisage lumineux utilisés en intervention, le dispositif détecte les véhicules en approche jusqu'à 250 mètres en ligne droite. Un algorithme analyse les trajectoires et face à un risque d'impact, déclenche une alerte sonore 3 secondes avant une éventuelle collision avec l'équipement. La technologie radar réalise une mesure précise de la vitesse d'approche et permet la détection des véhicules cachés. Conçu pour les routes à chaussées séparées, SAVE fonctionne de jour comme de nuit, sans phase de réglage. Le système d'alerte peut être complété par d'autres types d'alarmes à destination des intervenants ou des usagers de la route.
Alors Florence Guillaume, avec les autres membres du jury, qui avez-vous choisi de récompenser ? Déjà, je veux remercier vraiment toutes les personnes qui ont présenté des projets pour cette catégorie, dont je rappelais tout à l'heure que c'est aider à sauver des vies de ceux qui interviennent justement sur un accident ou pour éviter un accident. Donc c'est une catégorie importante et un choix pas facile. Mais un choix tout de même. Il fallait quand même montrer que le jury savait faire des choix, même si évidemment tous les projets étaient intéressants. Et nous avons choisi de primer Patrol Care. Richard Bertoli, vous êtes donc invité sur scène avec vos coéquipiers. Bravo à vous, on vous remet ce prix innovation de la sécurité routière. Merci beaucoup. Vous avez donc décidé de mettre l'intelligence artificielle au service de la sécurité des équipes d'exploitation sur les routes. Oui, vous l'avez vu, c'est un système simple, efficace, rapide, mais qui nécessite beaucoup de technologie. C'est effectivement une caméra standard connectée à un serveur d'analyse qui utilise de l'intelligence artificielle. Et ce qui fait sa force, c'est sa capacité à construire rapidement une zone de sécurité de manière automatique et instantanément, puisque c'est quelques secondes. Et avec ce bouton qui change de couleur en fonction de l'état, dès que le bouton est vert, l'intervenant sait qu'il est en sécurité. Alors une quarantaine de fourgons sont déjà équipés d'un tel système. Oui, vous le savez, on le sait tous malheureusement, les intervenants sur la route payent un lourd tribut en matière d'accidents. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui nécessitait de démontrer à la fois sa solidité, sa fiabilité, sa rapidité de mise en œuvre, mais aussi son efficacité. Et oui, effectivement, aujourd'hui, c'est 40 fourgons qui ont été commandés par les équipes de Vinci Autoroute et je les en remercie puisque ça nous permet de mettre au point ce dispositif de manière très sûre. Une réaction, Florence Guillaume, pourquoi votre choix s'est-il porté sur ce projet finalement ? Je crois qu'il a parfaitement dit, en fait, finalement, d'avoir une solution très simple, très pragmatique. Le but, c'est simple, c'est que l'intervenant, il ait le temps de se mettre en sécurité. Et voilà, donc le système beaucoup plus complexe, mais qui permet justement la bonne réaction. Et tout ça vient s'insérer dans un dispositif global, en fait, puisque, je disais, le sujet est prégnant. On a beaucoup travaillé avec les gestionnaires de voirie, avec les opérateurs autoroutiers, sur la question de la signalétique, comment devaient être les lumières, les panneaux, de manière à appeler le plus l'attention des conducteurs, qu'est-ce qu'on peut faire comme message d'alerte, utiliser les radios. Mais au bout du bout, il y a le dispositif, il y a l'intervention elle-même, et c'est ce dispositif qui va permettre de mettre en sécurité les agents si à un moment donné, malheureusement, les personnes ne respectent pas la signalisation et ne respectent pas le corridor de sécurité. Donc je rappelle que c'est une règle qui a été insérée dans le code de la route en 2018 et que c'est donc une infraction que de ne pas le respecter. Et c'est une règle qui fait que vous devez vous déporter dès lors que vous avez une intervention sur une voie à gauche ou à droite, vous déportez vers la voie la plus éloignée de manière à vraiment préserver la vie des personnes qui interviennent. Ce prix Innovation de la sécurité routière, c'est évidemment une très belle reconnaissance. Avez-vous des ambitions à l'international ? Écoutez, d'abord, c'est une formidable reconnaissance. Et je suis très heureux pour les équipes de Cyclopay, les collaborateurs qui travaillent là-dessus, pour qui c'est une vraie récompense, parce que c'est une application de quelque chose qui est d'abord construit en laboratoire et qui est utilisé, donc c'est une vraie récompense. C'est aussi une reconnaissance du client qui fait la mise au point, qui nous aide à mieux concevoir le produit. C'est le cas de Vinci Autoroute et je les remercie infiniment pour ça. Et oui, vous avez raison, ça va nous aider et on va clairement afficher avec beaucoup de plaisir ce prix dans notre volonté maintenant de conquérir tant la France que l'Europe que l'international. Et dès le prochain salon Intertrafic à Amsterdam, nous afficherons fièrement notre prix de la sécurité routière. Eh bien encore bravo, je vous laisse faire la photo avec la déléguée. Voilà, et restez bien
avec nous, je vais inviter sur scène tous les lauréats du challenge et du prix Innovation à nous rejoindre donc pour clôturer cette remise de prix. Tous les lauréats de cette 8e édition, aussi bien les étudiants que les entreprises. Oui, il y a du monde, hein. Voilà, je pense qu'ils sont tous réunis sur scène. Merci encore Florence, Guillaume. C'était un plaisir pour moi d'animer cette belle cérémonie de remise de prix. Et je vais vous laisser le mot de la fin. Ah, le mot de la fin, déjà, vous redire merci pour l'animation, merci à tous pour les innovations. Ça fait toujours chaud au cœur cette soirée parce que on revoit d'ailleurs les projets qu'on a pu consulter, sur lesquels on a pu travailler, et finalement on est à nouveau touché au cœur sur certaines innovations. Ça fait également très plaisir de voir les jeunes qui sont engagés, qui sont hyper souriants quand ils reçoivent leur prix. Moi, ça, tout simplement, ça me fait chaud au cœur. Et puis surtout, je me dis qu'il y a encore tellement de choses à faire. Donc, je sais que déjà l'année prochaine, on reprend date, peut-être dans ces lieux, peut-être ailleurs, mais en tout cas, on reprend date parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup d'envie, et je crois qu'on a tous sur ce podium et tous dans la salle d'ailleurs aussi cette ambition de pouvoir contribuer à sauver des vies et participer à ce noble objectif. Donc vraiment, un immense merci à tous. Merci à vous et belle soirée. Voilà, et vous pouvez rester